Hello amis agilistes et passionnés du produit, je suis Jean-Claude Grosjean, coach Orga Produit et Agile et l'auteur de cette nouvelle chaîne. Alors que deviennent les projets dans une organisation produit? Cette question, si vous travaillez dans les grandes structures, vous la posez toutes et tous. D'autant que ces derniers temps, c'est plutôt l'univers du produit qui semble être sur le devant de la scène. Alors, est-ce la fin du mode projet et donc la fin des chefs de projet, comme certains essaient de vous le faire croire? Dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc parler projet et produits au sein même d'organisations orientées produits et je vais vous décrire ces réalités que j'observe au quotidien sur le terrain, loin du joli monde de la théorie. Mais sans plus attendre et sans détour, je vais vous partager une double conviction issue de mes propres expériences de ces dernières années dans la mise en place d'Orga Produit. Le mode hybride, produit-projet, c'est-à-dire gérer un portefeuille de projets et de produits, est l'avenir des grosses organisations. Et dans les deux cas, produits et projets, l'agilité en sera le modèle dominant, ce qui implique aussi que d'autres façons de faire seront possibles. Je vais aussi en profiter pour vous rappeler de quoi on parle. Un projet est un effort temporaire de mise en œuvre d'une solution technique ou fonctionnelle dans un objectif précis. Un produit, quant à lui, est quelque chose, physique, digital ou service, source de valeur pour des clients et ou des utilisateurs. Les organisations orientées produits vont donc se structurer d'un point de vue organisationnel à partir et autour de ceci. Alors, au-delà de ces deux importantes définitions, j'ai dressé tout un tableau illustrant les différences entre projet et produit. Donc ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais je vous invite à consulter cette page de mon blog Quality Street dont vous trouverez le lien en description. Vous y trouverez le rappel de ces deux définitions, puis et surtout les différences majeures de ces deux concepts selon un certain nombre de critères. La portée, la temporalité, les critères de succès ou encore les responsabilités, et plein d'autres. Et revenons à notre sujet du jour, car mon propos aujourd'hui ce n'est pas de détailler ces différences, mais bel et bien d'aborder la capacité pour les grands groupes et finalement pour beaucoup d'entreprises de toute taille à gérer à la fois du projet et du produit. Et en aucun cas seulement que du projet ou seulement que du produit. Le tout en allant vers plus de produits et en faisant mieux du projet, en commençant par l'utiliser à bon escient. Donc cette grande intention nous invite nécessairement à professionnaliser ces deux approches dans les entreprises et à faire monter en compétence les acteurs associés, donc chefs de projet, directeurs de programme, product owner, product manager ou encore scrum master via des dispositifs de coaching, de mentoring ou de formation. Et puisqu'une image vaut mieux qu'un long discours, voici la représentation simplifiée que je fais de ces différentes situations au travers de deux axes, produit, projet d'une part, agile, non agile d'autre part. Vous l'aurez compris, si une entreprise souhaite devenir une orga produit et agile, il lui faudra tendre vers le cadran en haut à droite. Et donc, inverser une tendance qu'on retrouve trop souvent dans les grosses structures qui ont beaucoup trop de projets, c'est-à-dire tendre par exemple vers 80% d'initiatives IT et tech menées en mode produit et 20% en mode projet. Néanmoins, l'intérêt de cette représentation est de vous montrer que toutes ces cas de situation sont bien évidemment viables pour une entreprise dès lors que le contexte s'y prête. À ce propos, je vous renvoie aussi à une lecture approfondie de Kinefin de Dave Sneddon qui, selon moi, va plutôt dans la prise en compte de la différenciation de ces différents contextes. Les produits réalisés en agile, donc le cadran du haut, conviennent donc parfaitement au contexte complexe, où réactivité au changement face aux incertitudes du marché, des clients, des situations et pilotage par la valeur seront indispensables. L'univers du digital se trouve très majoritairement dans cette zone, tout comme globalement des produits évoluant sur le long terme, réalisés par des équipes dédiées avec des livraisons régulières et des enrichissements progressifs. Composer avec la complexité, innover, faire preuve de créativité ou encore expérimenter et explorer ont pleinement leur place dans ce cadran, ce qui explique qu'on peut aussi y retrouver tout type de produits, notamment des produits physiques. J'ai moi-même travaillé en mode produit et agile dans le secteur télécom ou encore récemment dans la sécurité quantique avec des solutions innovantes mixant software et univers physique, notamment hardware. Toujours sur la droite, place au cadran produits réalisés en non agile, on y retrouve par exemple tous ces produits manufacturés de notre vie de tous les jours, ou des produits émergents de ces contextes clairs, évidents, voire compliqués, mais dans tous les cas maîtrisés et sans aucune incertitude. Le plus intéressant et le plus drôle, c'est que la robotisation et les softwares nécessaires à leur fabrication deviennent eux-mêmes des produits le plus souvent réalisés en mode agile. Donc la production même
de ces produits s'inscrit donc désormais le plus souvent dans le cadran du dessus, produit agile, comme je peux l'observer actuellement dans mes mandats actuels. Côté gauche maintenant, aller vers une organisation produit, c'est privilégier le mode produit, donc changer de mindset et d'operating model, et donc potentiellement réduire le nombre de projets en faveur de produits. Pour autant, ce n'est pas nier la réalité des projets, des programmes et surtout des contextes dans lesquels ils font sens. Les projets de déploiement, les projets d'ouverture de boutiques, la construction de solutions aux contours bien délimités, éventuellement avec un partenaire externe, les vastes programmes de migration sont des contextes où le mode projet peut complètement faire sens. Bref, quand on sait ce qu'on veut, que les ressources sont claires, le tout sur un temps limité, le mode projet reste intéressant. Ces projets peuvent même être menés en agile dès lors qu'on a la main et de la flexibilité sur un ou deux drivers projets typiques, la date ou le périmètre par exemple. Juste avant, je vous parlais d'innovation. On peut aussi mener des POC, donc Proof of Concept, en mode projet agile dans le cadran, donc du haut, en haut à gauche. Enfin, on sait que la part de projets réalisés de manière traditionnelle, séquentielle, planifiés de manière détaillée, non agile en quelque sorte, a considérablement baissé en l'espace de 30 ans, notamment dans la tech. Mais on retrouve toujours largement dans cette catégorie les projets de construction hors IT ou de grands projets d'infrastructure et d'ingénierie de notre monde réel. Pour autant, y compris pour cela, donc dans le cadran en bas à gauche, rien n'empêche d'y mettre aussi d'autres éléments de ce qui fait la culture agile, donc plus de travail ensemble, plus de confiance, plus de partage, plus d'amélioration continue et d'auto-organisation pour un impact et des résultats encore plus positifs. Voilà, comme à chaque vidéo, votre avis m'intéresse. N'hésitez pas à le partager en commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Agile and Product Accelerator, la chaîne de l'orga, du produit et de l'agile.